Et si je te disais qu'il existe une étoile tellement immense que notre Soleil ressemble à un simple grain de poussière à côté? Une étoile si grande que si on la plaçait au centre de notre système solaire, elle pourrait engloutir des planètes entières. Aujourd'hui, on va parler des monstres cosmiques les plus extrêmes de l'univers et surtout d'une étoile qui défie presque l'imagination, Stéphanson 2-18. Reste bien jusqu'à la fin, parce que sa taille est tellement énorme que ton cerveau va bugger. Avant de parler de la plus grande étoile, il faut comprendre ce qu'est vraiment une étoile. Une étoile, ce n'est pas juste une boule lumineuse dans le ciel. C'est une gigantesque sphère de gaz brûlant, principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Au cœur de cette boule, il se passe quelque chose d'incroyable, la fusion nucléaire. L'hydrogène se transforme en hélium, et cette réaction libère une quantité d'énergie inimaginable. C'est exactement ce qui permet à notre Soleil de briller depuis des milliards d'années. Mais toutes les étoiles ne sont pas comme le Soleil. Certaines sont minuscules, froides et presque invisibles. D'autres sont tellement massives qu'elles brûlent leur carburant à une vitesse folle. Et plus une étoile est massive, plus sa vie est courte. C'est le paradoxe des étoiles géantes, elles brillent plus fort que toutes les autres, mais elles meurent beaucoup plus vite. Prenons une naine rouge. C'est une petite étoile, beaucoup plus faible que le Soleil. Elle brûle son carburant très lentement, tellement lentement qu'elle peut vivre des milliers de milliards d'années. À côté, notre Soleil paraît déjà beaucoup plus impressionnant. Il représente à lui seul presque toute la masse du système solaire. Sans lui, il n'y aurait ni lumière, ni chaleur, ni vie sur Terre. Mais même notre Soleil est minuscule comparé aux étoiles les plus grandes. Quand une étoile arrive vers la fin de sa vie, son cœur change. Elle commence à manquer d'hydrogène, son équilibre devient instable et ses couches extérieures gonflent énormément. C'est comme si l'étoile prenait une dernière grande respiration avant de mourir. Elle devient alors une géante rouge. Un jour, notre Soleil connaîtra aussi ce destin. Il gonflera tellement qu'il pourrait engloutir Mercure, Vénus et peut-être même la Terre. Mais les géantes rouges ne sont pas encore les plus terrifiantes. Au-dessus, il y a les hypergéantes. Ces étoiles sont des monstres cosmiques. Elles sont si grandes que leur propre gravité a du mal à retenir leur couche extérieure. Elles perdent de la matière en permanence, comme si elles étaient en train de se déchirer elles-mêmes. Certaines hypergéantes sont bleues, d'autres jaunes, d'autres rouges. Et les hypergéantes rouges sont parmi les plus grandes étoiles connues. La plus impressionnante candidate connue est Stéphanson 2-18. Cette étoile est difficile à imaginer. Elle serait plus de 2000 fois plus grande que le Soleil. 2000 fois. Si le Soleil était une petite bille, Stéphanson 2-18 serait un monstre gigantesque, capable d'écraser tout ce que tu connais. Et si on la plaçait à la place du Soleil, elle pourrait s'étendre presque jusqu'à l'orbite de Saturne. Imagine ça. Mercure disparaît, Vénus disparaît, la Terre disparaît, Mars disparaît, même Jupiter serait en danger dans ce cauchemar cosmique. Et pourtant, cette étoile n'est pas éternelle. Plus une étoile est énorme, plus elle est instable. Stéphanson 2-18 perd probablement une quantité folle de matière dans l'espace. Elle brille avec une puissance inimaginable, mais elle est aussi condamnée. Un jour, elle finira probablement par exploser en supernova. Une explosion tellement violente qu'elle libérera dans l'espace ces éléments lourds fabriqués dans son cœur. Et ces éléments pourront ensuite servir à créer de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes et peut-être même un jour une nouvelle forme de vie. C'est ça, le cycle de l'univers. Les étoiles naissent. Elles brûlent. Elles gonflent. Elles meurent. Puis leur reste donne naissance à autre chose. Ce qui est fou, c'est que nous sommes nous-mêmes faits de poussière d'étoiles. Le carbone dans ton corps, le calcium dans tes os, le fer dans ton sang, tout cela vient d'anciennes étoiles mortes depuis très longtemps. Alors quand tu regardes le ciel la nuit, tu ne regardes pas seulement des points lumineux. Tu regardes les anciennes usines de la matière, les ancêtres de tout ce qui existe autour de toi. Et quelque part, dans l'immensité de la galaxie, il existe des étoiles si énormes qu'elles dépassent presque notre capacité à les comprendre. Stéphanson 2-18 en fait partie. Une étoile tellement grande que notre Soleil semble ridicule.
Une étoile tellement immense qu'elle pourrait engloutir une grande partie de notre système solaire. Une étoile qui nous rappelle une chose simple dans l'univers, nous sommes minuscules. Et c'est justement ça qui rend l'univers aussi fascinant.